L'après-midi du dimanche s'égrena avec une lenteur désespérante. En proie à une fébrilité inhabituelle, Emna levait sans cesse les yeux sur la pendule, fin vingtième, que ses parents avaient dénichée à prix d'or sur un site de vente aux enchères. Elle rongea son frein jusqu'à 19 heures. Elle essaya de tromper son impatience en consultant les archives de la télévision du XXIe siècle. Ces extraits la fascinaient. Issus d'une époque très proche, ils semblaient surgir d'une période lointaine, oubliée de l'humanité. Papa et maman les regardaient avec émotion, s'extasiaient bruyamment sur le naturel de tel homme ou de telle femme enfermés dans un loft, regrettaient l'innocence perdue des humains modifiés. Pourtant, sans la correction génétique, sans le développement fulgurant de la biotechnologie, ils n'auraient pas gardé cette apparence de jeunes de 25 ans, eux qui en avouaient 62 pour papa et 66 pour maman. Ils n'auraient même pas eu d'enfant. Maman avait conçu Emna à 60 ans et porté sa fille les 3 mois réglementaires exigés par la loi éthique et maternité, 90 jours amplement suffisants pour, selon les embryopsychiatres, nouer un lien charnel avec le fœtus. À 19 heures précises, Emna se rendit sur la page de Joao. Il l'attendait, souriant comme toujours. Tu ne souhaites pas être mon ami, mais les autres et toi, vous me considérez en tant que gênant et cherchez un moyen de m'éliminer de la classe, lança-t-il en guise de bienvenue. Mais laisse-moi finir. Après, tu seras libre d'agir comme à ta guise. Je t'invite dans une visite guidée. Le visage de Joao s'effaça et fut supplanté par l'image d'une pièce. La caméra se déplaça sur les murs, sur le sol, sous le plafond, révéla des cloisons de tôle et de bois, des tentures de jute, des banquettes défoncées. C'était l'une de ces baraques de briques et de broc qu'on voyait dans certains reportages sur câble net. Par les trous du plafond tombaient des rayons de lumière sale qui révélaient des dizaines de visages, jeunes et moins jeunes, entassés, devant un antique écran à plasma. Mes condisciples, dit la voix de Joao, à chaque fois que je me connecte sur l'école à la maison, nous sommes entre 30 et 50 à suivre le cours. La webcam s'éloigna de la maison et se promena le long d'une favelle jonchée d'immondices. Des flaques d'une eau noire parsemaient la terre battue entre les constructions enchevêtrées. Des nuées de grosses mouches recouvraient des corps recroquevillés et criblés de plaies purulentes. Tu m'as demandé où j'habitais l'autre jour, poursuivit Joao. Pas de peine de dire, il suffit de montrer, c'est la même chose sur des dizaines de kilomètres. L'image tressauta pendant quelques instants avant de se stabiliser à nouveau. Le Brésilien avait gravi une éminence d'où il avait une vue d'ensemble de l'agglomération. Ni les colonnes de fumée, ni les clochers, ni les minarets ne parvenaient à briser la monotonie de l'océan de tôle ondulée, rouillée, cabossée. Des gémissements et des vociférations se détachaient de temps à autre de la rumeur assourdissante. Emna faillit interrompre la connexion. Elle ne sortait pas souvent de chez elle, une fois par semaine et encore, et elle rencontrait les pires difficultés à affronter un environnement pourtant ordonné, agréable, rassurant. Une réaction absolument normale, disait la pédagogue commerciale. Votre fille s'adaptera très vite quand le temps sera venu pour elle de s'insérer dans la communauté. Parents, l'école à la maison ne fait pas de votre enfant un inadapté social. Au contraire, il apportera son propre équilibre, sa propre harmonie au monde. Il sera l'un de ceux qui auront entraîné l'humanité sur la voie de la connaissance et du progrès. L'objectif de la webcam revint se fixer sur le visage de Joao. Dans la lumière du jour, il paraissait nettement plus vieux que dans la fenêtre de sa page perso. Le prix d'une année scolaire à l'école à la maison est de 30 000 euros de l'Europe unie. C'est 25 ans de salaire pour 50 ouvriers de chez moi. Impossible pour nous de payer. Notre gouvernement est en faillite, nous n'avons plus d'école, plus de professeurs. Un jour, une femme est venue dans la favela et nous a montré comment pirater les cours. Elle appartenait à un mouvement international clandestin pour la gratuité et la diffusion des connaissances. Elle a reprogrammé Maître Moda pour qu'il m'accepte dans sa classe. Simplement, lui et vous, les 12 autres élèves, êtes informés de ma présence, pas l'école à la maison.
Son sourire se voila d'une légère amertume. Nous n'avons pas la puce biologique, reprit-il. Nous sommes des naturels. Et puis, il faut que tous mes condisciples comprennent les exercices. C'est pourquoi nous sommes souvent en retard. Pourquoi pourquoi Sa question s'étrangla dans la gorge d'Emna. Nous n'avons pas le choix. Vous non plus. Des millions d'enfants de chez moi meurent du sida. Les autres ont faim et sont prêts à se transformer en bombes humaines. Le mouvement pour la diffusion de la connaissance dit que la seule façon d'éviter le conflit, c'est d'instruire des gens qui pourront prendre dans leurs mains les rênes de leur pays. Pourquoi me raconter tout ça? La caméra recommença à se promener entre les toits de tôle, se perdit un instant dans la grisaille du ciel, s'attarda sur un groupe d'enfants au ventre distendu en train de barboter dans une mare de boue. Vous êtes parmi les élèves les plus intelligents de l'Europe unie, et tôt ou tard, vous auriez fini de savoir que j'étais un clandestin. Autant vous le révéler tout de suite. À vous à prendre votre décision. Si elle n'est pas favorable, nous piraterons un autre cours. Nos familles le savent. Tôt ou tard, l'école à la maison l'apprendra. Vos parents ne se plaindront pas. Ils ont trop peur que vous soyez exclus. Emna comprenait maintenant pourquoi Maître Moda agitait le spectre du ministère de l'Éducation. Même conseillés par les avocats les plus renommés, les gens fortunés hésitent à s'attaquer à une administration européenne. Ses parents, qui râlaient en privé, n'avaient jamais adressé de plainte officielle à la pédagogue commerciale. Et le test NQI, vous l'avez trafiqué aussi? Joao eut un rire musical qui déclencha des frissons dans la nuque d'Emna. C'est le seul truc que Maître Moda n'a pas voulu, ou pu, changer. Nous étions 42 à passer le test. C'était un bordel joyeux, comme vous dites en français. Et tout le monde se lève à minuit? Quand l'un de nous manque, c'est qu'il est mort. Tu as quel âge? 12 ans. 6 de plus que toi. Ton travail, c'est quoi? La récupération du verre et du plastique dans les champs d'ordures. J'ai de la chance. Certains n'ont pas d'autre choix que de se prostituer ou de vendre un de leurs organes. Emna refoula à grand-peine une violente montée de larmes. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pleuré? Prise de panique, elle coupa la connexion et resta hébétée devant son écran transparent, souligné par des contours lumineux. Une douleur aiguë lui irradiait la nuque. L'école à la maison vous assure à vous, parents, la tranquillité de l'esprit. À vous, parents, une connexion infinie avec le monde. L'école à la maison, un programme Avantech. Les larmes roulaient en silence sur les joues d'Emna. Elle n'était pas allée au monde extérieur, le monde extérieur était venu à elle. Elle eut envie de crier, mais on n'élevait pas la voix dans une maison où régnait calme, luxe et volupté. Pourrait-elle un jour pardonner à papa et maman de lui avoir caché la cruauté des hommes? Nous étudions d'abord la réaction des élèves face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Puis, comme vous pouvez le constater, nous développons leur capacité compassionnelle, déclara la pédagogue commerciale. Votre fille a parfaitement réussi son examen de passage. Nous veillons à ce que le progrès biotechnologique n'étouffe pas l'humanité des enfants. Et les autres élèves de la classe? Demanda papa. Ils seront soumis au test, d'une manière ou d'une autre. Certains refuseront l'épreuve, par manque d'intérêt, d'autres échoueront, défaut d'empathie. Ils seront orientés vers une autre voie. Nous pensons, et le ministère européen avec nous, que la compassion doit faire partie de la panoplie des futurs dirigeants de ce monde. À propos d'avenir, je vous conseille en toute amitié d'investir dans les actions Avantech. Elles ont triplé en 2 ans. Très fort le coup du Brésilien dans son ghetto, s'exclama papa. D'un réalisme terrifiant, on s'y croyait. J'espère bien. C'était réel, dit la pédagogue commerciale avec un petit sourire. Nous ne combattons pas le piratage, nous préférons le recycler. Ainsi, nous ne manquons jamais de cobayes pour tester le quotient émotionnel de nos élèves. Pas trop souvent quand même, soupira maman. Je n'aime pas voir pleurer ma fille.